Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Le 25 janvier 2012, il y a presque 7 ans, jour pour jour, était adoptée une proposition de loi portée par Paul Salan, député de la Loire, qui visait à faire un don d'heures de réduction de temps de travail de récupération à un parent d'un enfant gravement malade. Dans la continuité de cette loi, nous devons, chers collègues, apporter notre concours à un autre aspect que porte la Fondation France Répit et qui repose sur un vaste programme d'accompagnement des aidants au sein de la maison de répit de Tassin-la-Méline. Cette maison a pour vocation d'accueillir des personnes fragilisées par le handicap ou la maladie et leurs proches aidants résidant dans la métropole de Lyon. Développée en partenariat avec la métropole de Lyon, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, les acteurs sanitaires, médico-sociaux, on peut y ajouter aussi du mécénat, des fondations, des acteurs économiques et associatifs du territoire. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est une noble mission que ce projet. C'est un projet valeureux, porté par la Fondation France Répit et qui voit le jour à Tassin-la-Demi-Lune. Tassin-la-Demi-Lune est la première ville aidante de la métropole. Ça, c'est du concret. Et nous tenions à ce que cela devienne réalité en accompagnant sans faillir ce beau projet. Nous sommes tous confrontés à des drames familiaux qui nous entraînent sur des chemins que nous ne maîtrisons pas. L'impérieuse nécessité, le besoin vital d'accompagner nos proches le plus loin possible est un combat de chaque instant. De ce combat, nous le savons, nous n'en sortons jamais indemnes. Longtemps oubliées, les difficultés rencontrées par ceux que l'on appelle aujourd'hui les aidants familiaux, la société n'en a pris conscience il y a 7 ans maintenant qu'avec l'application des premiers textes de loi. Depuis, ces textes évoluent pour apporter leur concours, leur soutien aux familles, en levant des obstacles, en leur offrant une bouffée d'oxygène qui leur permet de ne pas trop perdre pied, de mieux se battre, de se focaliser un peu plus sur ce long chemin semé d'embûches, de périodes de déstress, d'espoir aussi, guidés par le seul fil conducteur qu'est l'amour et la vie. Nous devons agir, car nous le savons tous, l'aidant est mobilisé au quotidien, confronté à ses propres obligations personnelles et professionnelles et à l'évolution de la pathologie. Une pathologie qui peut impliquer une disponibilité croissante et souvent, les statistiques le prouvent, l'aidant est particulièrement exposé à l'épuisement, au stress, avec des risques élevés pour sa propre santé. Je tiens quand même à souligner que cette maison n'existerait pas sans l'aide, le soutien et l'investissement personnel d'Alain Mérieux, qu'il en soit ici publiquement remercié. Ce projet n'aurait tout de même pas existé non plus sans la volonté farouche d'un autre homme, le délégué général de la Fondation France Répit, Henri de Rohan-Chabot. Retenez son nom. Ils font vivre cette citation de Martin Gray, « Faire que les blessures deviennent, si l'espérance l'emporte sur la souffrance, les veines dans lesquelles ne cesse de battre le sang de la vie ». Je vous remercie.